Always keep the distance. Wait a moment. Aqui. Awawa dadda nyawu ebula sabuna nyawu ebula ko nyawu bonɗum nyawu ebula ɗi colli ko nyamara e keddara ngonya hedda kabirro pour zeto fi mabɓe ari ebula enen boppi ɗi nyamanteji ko ɗi nyamanteji ladde gaddanta en fi nyawu ebula infirmière baa ngi nii ci biir oto bi moom mooy xam est-ce que lu ma wax noonu la demee waaw. Sénégal jàngoro Ebola dina fi wàññeeku lépp li nga xamante ne tey ñu ngi leen fiy woo mooy na ngeen set ak cel daal fu mu am incha allah jàngoro Ebola dina fa deñ. abe min fola tende ni jankaro kabire nga moyi bayren telebe frontière mo min be bola nan kabire nan jine ko nakere kana jine bisawo ka fayna Sénégal banko kan janto ngo dandalaro ke jumoto le ngo dandalaro ke jumoto mol se hakiloto walla tembo min na ko be kandrin moy do mo fe on bonni nan frontière to janta yena wafi école to malla fala ngodi ya mo kele do mo fe on to nse hakiloto namin fe on to nse hakiloto dimbayanto nderbe frontière on Ici, un roi, c'est un personnage religieux, un chef spirituel, dont le premier rôle est de faire en sorte que dans son royaume, dans le département, que tout le monde ait la paix. Son premier rôle, c'est de veiller à ce que la paix revienne. Parce que sans la paix, la vie est impossible dans ce royaume. Donc par conséquent, toute catastrophe qui se produit ici ou ailleurs, la première des choses qu'il fait, c'est de prier. De prier et de demander à Dieu de préserver son royaume. Donc quand nous avons appris qu'il y avait cette maladie qui ne peut pas être soignée et qui est très dangereuse parce que c'est transmissible et qui a provoqué beaucoup de morts, tout de suite il a rassemblé son royaume, les principaux responsables de tous les villages. Il y a 17 villages. Et pour que tous ensemble, ils prient. Parce qu'on s'adresse au fétiche et on lui demande d'intercéder auprès de Dieu pour que Dieu exauce la sollicitation des hommes. Via de Cristo, com Cristo, na Cristo. Para Deus, Pai, aqui por tudo, na unidade do Espírito Santo, todo respeito com tudo glória, goce para todo tempo. Isso é uma coisa que Gabo faz parte
fronteira com Guiné-Conakry, onde que Ebola faz manga de mortos. Então, no nível, o que aquela doença chega na Guiné-Conakry no meio de batiu. Então, ele comanda não põe manga de coisas para poder evitar aquela doença, sobretudo dentro da igreja, mas também fora, através de manga de trabalho, com a ajuda de manga de gentes. Bon, je n'ai aucune idée de ça parce que je ne connais pas cette maladie-là. Par contre, nous avons des arbres, des feuilles, les arbres là, on utilise ça pour nous traiter de ces maladies, de n'importe quelle maladie. On n'avait pas d'hôpital auparavant. La viande sauvage, il y en a beaucoup. Hein. Les bêtes sauvages, là, il y en a plein. Mais lesquelles qui peuvent transmettre cette maladie-là? Parce que nous, on ne connaissait pas cette maladie. On mangeait du n'importe quel animal là. On n'a pas eu à interdire de consommer ici la viande de gibier. Pour la simple raison qu'on s'est confié à Dieu. Quand on se confie à Dieu, je crois tout le reste. Les gens vivent en sécurité, ils ne peuvent pas penser à autre chose. C'est Dieu seul qui protège et rien d'autre. J'ai toujours mangé des singes. Et jusqu'à mon âge, là, j'ai 70 ans, j'ai 112 ans. Quand il y a eu la maladie du virus Ebola en Guinée-Conakry, au mois de mars 2014, le gouvernement de la Guinée-Bissau, à travers le ministère de la Santé, a lancé l'alerte nationale pour la prévention du virus Ebola. On a intégré ces comités de réponse rapide qui se réunissaient chaque mercredi. Et après, nos évêques, les évêques de Guinée-Bissau, évêques de Bafata, évêques de Bissau, ils ont sorti une lettre pastorale. Ma propriedade, na verdade, para nós papia de na nível de Bíblia está falando como no divide fica limpo, mas sobretudo limpo de coração. No camisti para aquela doença, sobretudo se alguém está com doença, mas se fala como e tem coisa que está bem dentro dele próprio. Et après, les évêques ont trouvé que non, ça c'était bien, mais il fallait aller plus loin, prendre des mesures même et faire des actions au niveau du terrain. Les évêques m'ont appelé, ils m'ont dit de constituer une cellule d'urgence, une cellule d'urgence Ebola. Donc on a décidé au niveau de la Caritas de constituer cette cellule d'urgence Ebola. Et on a dit, bon, on va aussi intégrer dans cette cellule d'urgence Ebola d'autres organismes de l'Église. On a fait quelques rencontres et après on a fait un programme d'urgence au niveau national. Un programme qui avait 3 axes. Ces programmes, les 3 axes, c'était, le premier axe c'était la communication, la sensibilisation, la mobilisation. Le deuxième axe était la production de l'eau de Javel. Parce qu'avec le programme là, on a pu acheter des appareils pour la production de l'eau de Javel. Et le troisième axe, c'était la formation des agents de la santé, de nos structures, surtout de l'Église catholique, les hôpitaux, les centres de santé. Donc on a formé beaucoup de gens au niveau des centres de santé de l'Église catholique. Et le CRS est venu en troisième lieu. On a dit au CRS, bon, on a un programme avec la Caritas Allemagne et avec l'UNICEF, mais on peut renforcer ces programmes-là, surtout les premiers axes, qui est l'axe de la communication, de la sensibilisation, de la mobilisation. Le CRS nous a dit non, et donc il n'y a pas de problème. Dans ces cas, au lieu de faire ça au niveau national, on pouvait choisir les zones ou bien les régions de risque, les régions qui sont en risque. On a dit bon, il n'y a pas de problème, on va parler avec le ministère de la Santé, qui est le responsable du système sanitaire du pays, pour essayer de voir quelles sont les régions de risque.
On a été financé par un nouveau réseau qui s'appelle le START Network. Le START Network, c'est un réseau d'une vingtaine d'organisations non gouvernementales qui sont reconnues dans le monde pour leur travail dans le secteur humanitaire et urgence. Et souvent, le START Network, c'est utilisé pour des projets dans les pays où peut-être il y a une crise, mais il n'y a pas assez d'attention dans les médias. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de financement, mais pour que les gens puissent aller rapidement sur le terrain et réagir avant que ça devienne un très grand problème dans le pays. Monsieur Bicepe, voici les t-shirts et les Lacoste qu'on vous a amenés avec les sacs qui sont là aussi pour votre travail. Il y a aussi les sacs qui sont là aussi pour aussi le travail sur le terrain, pour vos copies aussi qui sont là aussi. Ce qui est mentionné, c'est ça. dañuy def ay VAD boo duggee ci kër jàmbur nga nuyoo foofu expliquer leen lu xew sur Ebola lan mooy Ebola nga toog foofu di wax nga waxtaan ak ñoom nga poser leen des questions ñoom tamit ñu répondre ñoom tamit li ñu xamul tamit ñu poser la tamit bu dee xam nga tamit nga expliquer leen tamit di waxtaan ci loolu. É que vou vir fazer, vou vir regar a planta, já? Muito bem. Então, a mim bem ali, sou um animador de Caritas. Caritas é uma instituição que te ajuda. Que ajuda a gente que está carenciado. Então, não houve copiado de ébola, então Caritas está em sair para conta de gente é doença, como que está apanhado e como está aqui poder, como que não pode evitar, como que não pode livrar dela. Para um agente. Nós já falamos de bichos de ébola, maneira que ébola pode cambar. Então, ébola é descobrido como morcego, que nós está falando, bom, tonsor, nasce micha, na micha de morcego, lá que bicho de ébola, lá que está sucumbindo nela. Mas é que pode fazer morcego nada, é que está matando. Agora, como é que pode sair, como é que sai ébola sai na morcego, então que pinta mata gente e assim. Nós se com morcego está a comer frutas, está a comer caju, e comer mango, comer outras coisas na mato. Mas está mixa, se mixa na palha. Que animais de mato, que ela também é comer palha. Olha, então se é comer palha, se monteador, e vai montear. Se vai montear limária, e mata um animal. Se Deus quer ajudar, e vem contra com limária, que come aqui palha, onde que morcego que tem aqui bicho mixa nela. Então que é boleta vai para limária, monteador se mata aqui limária, e não leva para casa. Le, gargante, e está decidindo, que pode nem beber água. Olha. ala darde yehe hôpital buljo men battude kala men dara wayre mi anda siko pali mi anda siko goɗɗum o yehe duuɗɗo hôpital ɓuri men ɓattade beele men dara ko ɗum ɓuranila anani yehe ka docteur ɓe ɗo ako tusotuso immo ye ka docteur ɗum woni ɗum ɗo e mawɗi e kono wari min yetti ka docteur o awa kisan ɗum laabay wi ɗum ko kile forete o ɓe yimmi e temere tati e nogas e jeego yimɓe o wari donc o ñawo no raba kono no wara kadi so yiɗi falude hoore mon e o ñabbuli o ko mbatton
Merci beaucoup, M. Je suis là pour aussi parler en tant qu'agent de santé communautaire pour discuter avec les élèves qu'est-ce que la maladie. Bon, les élèves, vous connaissez la maladie Ebola? Oui. J'ai vu à la télé qui parlait de la fièvre Ebola à Sierra Leone. Et j'ai entendu qu'il a tué beaucoup de personnes. Et il demande de faire attention à cette maladie. Très bien. Maintenant, qui connaît les signes de Ebola? Qui connaît les signes d'Ebola? Oui. Les vomissements. Les vomissements, très bien. Un autre, oui. Diarrhée. Un autre, oui. Les saignements. Les saignements, très bien. Voilà, comme il l'a dit, c'est ça les signes d'Ebola. Il y a une forte fièvre qui dépasse 38 degrés. Il y a aussi les maux de tête. Il y a aussi la sueur, une forte sueur aussi. Vous voyez aussi les vomissements. gis ngeen lii waaw Ebola lay wax la siy wax soo leen bañee Ebola dal leen dangeen soo leen wàccee dangeen di jël ndox ngeen tooyal seen loxo yi ngeen jël saabu bi def ko ci seen loxo yi soo leen pare ngeen bomb seen loxo yi ci ginnaaw ba mu set bomb ci weey bomb ci ginnaaw loxo yi ba ci kanamu loxo yi ba mu set soo leen paree ngeen jël ndox ngeen leen di seen loxo yi soo leen defee noonu Ebola du leen mës a dal comprendre ngeen? Waaw. Est-ce que comprendre ngeen? Waaw. D'accord. Para fazer trabalho que a mulher própria está fazendo de sensibilização. Maɓɓe on ɓe gari ɗo min badda liggeɗe min on ɗe bownomi wadde ɗo ɗe. Ma non mi si nan pajientes percebi diritto es materia di Ebola. Bo mbiyoɓe paala yimɓe ɓe ganda tigi fi o ɗum ñaw Ebola. Ko ɓe preoccupation di mundo. Sabra ɗum ɗi ɓittini aduna o piyo. Nesse momento, a Organização Mundial de Saúde decreta como Ebola irá partir na Conakry, mas não se viu como uma doença que está bem e está bem. I woodi ɓe pi cellal ɓe mbiyo Ebola o re'iro lagine kono noon maɓɓe haasilon ɓe koolaaki. Ebola parti na Congo anti da min proprio impadido. Estimados Rádio 20, para na subterrâneo Sinjonco neste momento, na Bahia não tem 8h30 precisamente. Então, suma que eu podia acompanhar, não está assim na Passa Voz, é música de comunicação e sensibilização sobre Ebola. Em um espaço de Caritas Guiné-Bissau, nesse projeto que chama BeSafe. BeSafe é um projeto de reforço de comunicação e sensibilização sobre doenças de vírus e Ebola para comunicar a população em diferentes setores, Piti, Pirada, Boé, Sonaco, Cutabancas de Cabo, se vê como não voluntários, não animadores, estão a fazer um trabalho junto de família, nas visitas domiciliárias, que é a fazer grupo de discussão. Da participação lá, assim, para poder saber direito como poder evitar as doenças junto próprio de família. Portanto, formamos 486 professores e diretores das escolas, formamos 100 líderes religiosos e formamos também 70 líderes comunitários. Então, são essas pessoas que normalmente são pessoas de opinião, líderes de opinião, pessoas influentes nas comunidades, que achamos que formando essas pessoas, portanto, as nossas ações terão mais impacto, poderão atingir mais a comunidade, tendo em conta que essas pessoas
são pessoas que normalmente as pessoas prestam atenção, pessoas ouvem nas comunidades. Parce qu'on a une maison d'accueil. Donc, ce sont des femmes que soignent des petits enfants, l'orphelin, tout ça qu'on a là-bas. Ils sont venus ici pour recevoir son salaire. And that you can say that that's with Caritas come over there. For the case of Ebola, CRS was in the field already for the 3 countries that were touched by Ebola: Liberia, Guinea, and Sierra Leone. We had a staff there, we had technical teams that were already working in different types of projects before the Ebola crisis. In the beginning, when information about Ebola started coming out of these countries, we put together a regional team that was working in developing protocols on how to engage to communities that were presenting Ebola cases. As the situation evolved, we were also evolving our interventions and working very closely with our local partners and the Catholic Church on each of these 3 countries, including Senegal and other countries that were not touched by Ebola but were having prevention activities to working stopping the spread of Ebola to different countries. Catholic Relief Services a la spécificité de l'intervention au niveau communautaire. Et pour ce fait, nous avons donc identifié et travaillé avec les chefs religieux, musulmans comme chrétiens. Nous avons aussi identifié et travaillé au niveau des Indes où nous intervenons avec tous les leaders communautaires, mais aussi nous avons alors identifié en partenariat avec l'école par le biais de la DSMS de toucher toutes les IA et les écoles qui sont dans les zones d'intervention. Le niveau des élèves est assez élevé par rapport à la connaissance sur la maladie de manière générale. Ce serait bien par exemple de penser à mettre en place des stratégies comme des concours en français ou bien en dessin ou bien voilà qui vont aider. MCR s'est déjà adressé certainement aux techniciens. Et la parole reviendra à monsieur le représentant du président du département pour adresser un mot de bienvenue cette fois-ci à tout le monde. C'est ça. Je pense que cette rencontre qui va nous prendre 3 jours, devrait être perçue comme l'expression d'une volonté des plus hautes autorités de ce pays. Cette rencontre donc est d'autant plus bienvenue, d'autant plus pertinente que nous évoluons aujourd'hui dans un contexte marqué par des dynamismes d'intégration. Des messages d'intervention ont été créés dans le consortium, des supports ISC ont été créés et par rapport même à l'école, nous avons aussi, outre les bandes dessinées qui sont créées, nous avons créé des kits d'hygiène et de salubrité communément appelés des lave-mains. Ces lave-mains, alors, c'est un dispositif qui consiste à aider le ministère de la Santé à amener les gens à être salubres. Donc, au niveau des écoles, on a posé les lave-mains. Au niveau des mosquées, on en a posé. Et dans certaines grandes agglomérations, ces lave-mains existent. Et nous voulons par ça amener les gens à avoir le réflexe chaque fois de se laver les mains. Souvent, avec les crises comme Ebola,
Pour les premiers quelques mois, il y a beaucoup de tensions médias et les gens parlent de ça. Mais après quelques mois, les gens deviennent fatigués, il y a autre chose qui vient et les gens laissent tomber. Et c'est ça qui est très dangereux parce que dans quelques mois, une année, ça peut revenir si les gens ne continuent pas de réagir, donner l'argent et continuer des programmes de plaidoyer, de communication au niveau des communautés, etc. Ani kolon le mne bijanto ndala en kolon wate nka orda sabelo sanne ka keje ka du solto dinnol ke buloku ni be dono parce que école dinnol mu mebe asiata mo keme saboti ibe kana mi wala janne ni e domoro ke ibe kana mi wala janne ngay fana fo komin ko musol mi ya lon ko be tabirole be dindol la kantino to ibe tabirola i nyanta seniyala il y a des gens Ici, la seule confiance que nous avons, c'est en Dieu. S'il y a des menaces quelconques, tant que nous n'avons pas vu, tant que nous n'avons pas entendu, nous sommes dans l'inquiétude totale. Mais si nous apprenons que nous est menacé par une catastrophe quelconque, c'est là qu'on se lève pour s'adresser à Dieu. Et nous savons que Dieu, quand on s'adresse à lui, il répond. Donc nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Les mesures sont aussi valables pour d'autres épidémies, comme la choléra, parce que ce sont les mesures d'hygiène. En principe, même s'il n'y a pas le virus Ebola, nous on a besoin surtout de connaître ces mesures-là pour pouvoir nous prévenir contre beaucoup de maladies. If it's not Ebola, it could be something else, and it is very important to make sure that the different hospitals and health centers and the whole health system in general has the capacity to respond to situations like this. Nous avons, à travers la maladie à virus Ebola, alors commencé à travailler en consortium, en partenariat. Je me dis que c'est une bonne chose. Tous les autres programmes de santé qui viendraient, qui naîtraient, pourraient utiliser ces canaux et ces mécanismes de travail en consortium, non seulement pour économiser sur le plan argent, les fonds vont être économisés, les efforts des uns et des autres vont être économisés, mais aussi les gens vont parler le même message et la population aura un message commun, et donc c'est un bon processus et très direct pour amener ces gens à changer de comportement.